Nous allons rencontrer ce qu'on appelle un expat. Il s'est installé, je crois, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Et visiblement, ça lui plaît parce que Porto, la ville, a beaucoup à offrir. Je travaille dans un groupe international et donc après avoir vécu 10 ans au Maroc, la société m'a proposé de m'expatrier à Porto et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Je suis directeur d'un centre de télémarketing où j'encadre une équipe aujourd'hui de 200 collaborateurs. Donc aussi bien des personnes qui ont vécu en France et qui ont fait le choix de rentrer au Portugal que des Portugais qui maîtrisent parfaitement la langue française puisque dans mon travail, il faut effectivement maîtriser la langue française. Alors, la première impression, elle a été un petit peu étrange parce que c'était en plein été, la ville était noire de monde avec plein de touristes. Je me suis dit, oh là là, c'est une ville qui doit être étouffante, etc., etc. Et finalement, on trouve des endroits assez agréables comme ce parc aujourd'hui où on peut largement se détendre. Et finalement, la ville est hyper agréable. C'est-à-dire que bon, il y a 2 mois d'été bien chargés et de touristes, et c'est tout à fait normal. Et après, la ville nous appartient. On aime particulièrement l'atmosphère de Porto puisque c'est un peu vintage, c'est une ville aussi qui est en pleine renaissance, donc avec beaucoup de constructions nouvelles. Je vais bientôt parler le portugais puisque je vais commencer mes cours la semaine prochaine, donc au bout d'1 an il était temps. Pourquoi? Parce que ça facilite aussi l'intégration et c'est vraiment très important. Par exemple, quand on fait son marché le dimanche matin, c'est quand même plus sympa de discuter avec la personne en portugais qu'en anglais. L'intégration a été facilitée par mes collègues de travail et ça se poursuit même après le travail puisqu'on fait du sport ensemble, donc dans une salle de sport qui est juste à côté du travail et voilà, on se dépense tous ensemble et ça favorise un bon esprit d'équipe. Je me déplace à Porto via les transports en commun, donc, parce que c'est une ville qui est assez embouteillée, notamment le soir, et donc il est plus pratique d'utiliser les transports. Donc vous avez des bus, des métros, des tramways, enfin c'est très facile et beaucoup plus rapide que la voiture, je dirais. Se loger ici, c'est pas forcément facile puisqu'il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, il faut prendre le temps de chercher et de rencontrer peut-être les bonnes personnes et les bons agents immobiliers pour trouver. Mais à force de persévérance, on y trouve. Nous sommes vraiment, avec ma femme, ravis de où nous logeons. Donc, on loge en plein centre-ville et on en est vraiment très contents dans une petite maison de ville absolument charmante. Alors, nos activités, le week-end, on profite du fait qu'on habite au bord de la mer. Et on profite de faire quelques restaurants entre amis, donc c'est un petit rituel qu'on a, donc on fait ça tous les 15 jours, on choisit un restaurant différent. On profite aussi de toutes les activités culturelles, et notamment les musées, puisqu'il y a une offre de musées absolument incroyable à Porto. Comme nous sommes à proximité de la France, c'est très simple pour la famille de venir nous visiter, donc pas plus tard qu'il y a 2 jours, mes parents étaient parmi nous. Et c'est un vrai plaisir, puisque bon, c'est 2 heures d'avion depuis Paris, donc pour ça, Porto est une ville idéale. Il y a près de 16 500 Français qui vivent au Portugal, mais tous ne sont pas, comme Benoît, des expatriés. Beaucoup sont des binationaux revenus au pays pour leur retraite. Et puis il y a aussi beaucoup de Français retraités qui choisissent de venir ici pour le coût de la vie et puis la douceur des climats. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, d'ici aussi, on regarde Télématin. Merci Jacques, et puis un petit coucou à Benoît et à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, parce qu'on regarde Télématin dans le monde entier.